Guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Et cette fois-ci, c'est une vidéo de c'est quand qu'on se remet en question. Bref, c'est du côté américain, quelque part aux États-Unis. Il y a une femme quelque part qui est au bord du gouffre, qui est paniquée et qui demande de l'aide de ses amis parce que, la vie coûte cher, ok? Et je la comprends, en effet, la vie coûte cher. Donc, cette femme, ben, elle aurait dépensé seulement 4 000 $ pour des sièges au sol au concert de NBA Youngboy. Vous savez, le rappeur NBA, là, hip-hop, tout ça. Ben, elle a juste dépensé 4 000 US, 4 000 $, 4K, 4K. Elle a juste dépensé ça parce qu'elle aime beaucoup NBA Youngboy. Il est bon, là. NBA Youngboy, t'es vraiment bon. Elle aime beaucoup. Et elle voulait les bonnes places, là. Tu sais, les places à l'avant, où ce que quand le chanteur, il chante, de temps en temps, il crache à terre pour que, comme fan, tu reçois, là. T'es vraiment dans l'ambiance. On peut l'imaginer, c'est important, là, quand t'aimes ton artiste, de ça. Là, techniquement, il n'y a pas de problème. Au dehors, on va se dire, c'est comme, ok, elle a payé 4 000 $ pour venir voir son chanteur préféré, c'est tout à fait normal. En effet, c'est tout à fait normal, rendu là. Le problème dans tout ça, guys, maintenant, elle ne peut plus payer son loyer. Le 4 000 $ là, qu'elle a décidé de prendre, mais c'était l'argent de son loyer. C'est le choix qu'elle a fait, il y a les conséquences. Et son propriétaire essaie de l'expulser avec ses enfants. En plus, elle a des enfants, tu sais. La pauvre a des enfants, tu sais. Puis le propriétaire comprend pas qu'elle n'avait pas le choix d'assister au concert. Et elle voulait pas être assise derrière parce que c'est trop loin. Elle voulait vraiment être devant. Et là, maintenant, le propriétaire comprend pas. Tu sais, pourquoi il comprend pas? Dans les commentaires, il faut me dire, pourquoi le propriétaire ne veut pas comprendre sa réalité. Elle a donc publié sur Facebook. Et oui, elle allait sur Facebook. Et sur son Facebook, elle a beaucoup d'amis. Donc, elle a beaucoup de gens sur son Facebook. Elle a 7 000 amis sur Facebook. C'est beaucoup. Et puis là, elle dit, j'ai 7 000 amis ici sur Facebook. Si chacun m'envoie $1 sur Cash App, tu sais, aux États-Unis, ils ont Cash App, c'est comme PayPal, je pourrais rattraper mon retard. Donc, si dans mes 7 000 amis, chacun d'entre vous, vous êtes sensible parce que vous êtes mes amis. Un ami doit aider un ami, right? Donc, si chacun d'entre vous m'envoie juste $1, ça ne dérange pas. C'est même pas le prix d'un café. C'est même plus cher que ça, les cafés. Guys, donc vous décidez de l'envoyer $1, ça va faire 7 000 $. Elle est à jour, elle a même de l'arriérage. Elle est correcte. Là, j'ai comme fait un déclic. Est-ce qu'on touche le fond ou pas encore? On est chez la Doigt, It's About Everything. On regarde un petit peu plus cette histoire de leçon de vie. On y va. En vrai, là, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'on va encore la sauver. Et oui, parce que oui, les gens vont l'aider, les gens vont se sentir concernés, surtout qu'elle a des enfants. Donc, cette femme-là, je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a, mais elle a des enfants. Donc, on ne veut pas que ses enfants soient à la rue, bien entendu, et moi non plus. Mais là, je me dis, à quel moment qu'elle va prendre sa responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, elle a été capable de lapider un 4 000 $ pour assister à un show d'un rappeur. Même moi qui aime Rihanna, ça fait 7 ans qu'on ne l'entend pas sur scène, son billet sera à 7 000 $, elle ne me voit pas. Non, elle va pas me voir. Même s'il sera à 2000, j'hésite, non, elle va pas me voir. Même à 2000, elle va pas me voir parce que je vais me dire qu'avec 2000, je peux aller faire facilement un mois au Portugal tranquille parce que moi, je voyage pas nécessairement dans le gros luxe. Donc, avec 2000, je m'en vais au Portugal, je vais faire un mois complet et à manger les poissons frais au bord de la plage, à m'amuser. Donc, je vais réfléchir, je vais regarder Rihanna, je vais dire, je vais t'écouter sur Spotify ou sur Apple Music. Moi, ça c'est moi. Je peux comprendre que chacun on a notre passion différente pour les artistes. Mais là, l'arrogance de cette femme-là de venir et de dire, de réclamer que vous devez me donner l'argent, vous mobiliser pour moi. C'est comme, ok,
c'est qu'est-ce qu'elle a compris de tout ça. C'est comme je me demande, est-ce qu'elle a compris pourquoi elle est dans le problème de... Elle a préféré choisir d'acheter un billet, de passer moins de 2 heures à crier « Ouais, ouais, you're le boy, ouais, ouais! » Oui, c'est comme ça qu'il... Guys, au lieu de ses responsabilités. Et oui, les gens, ben, c'est sûr qu'ils vont lui envoyer de l'argent par compassion et elle va recommencer. C'est-à-dire que c'est toujours, tu nourris la bête comprend pas, elle continue de refaire sa bêtise. C'est comme tu envoies de l'argent au pays à tes cousins, à tes familles, en pensant qu'ils vont créer quelque chose. Eux autres, le même moment qu'ils ont pris ton argent, tu les vois aller au restaurant, tu les vois aller dans toutes les bars pendant toutes 2-3 jours. Ils ont flambé l'argent comme ça que tu as durement travaillé pour les envoyer. Et quand tu regardes ça, tu es comme... Et puis, une semaine plus tard, cousine, envoie-moi l'argent, hein. J'étais dans la. Puis toi, t'es comme. Mais tu sais, l'argent que je t'avais envoyé, je me suis privée de quelque chose pour toi. Puis j'ai vu tes statuts, t'avais bien l'air de t'amuser. T'essaies de les expliquer ça, tu te fais passer pour la méchante en les expliquant ça. C'est exactement comme donner du carburant à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Voilà. Tu prends du gaz, ça c'est l'exemple parfait. Tu prends du gaz, tu achètes du carburant d'auto, tu prends du gaz, tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas de permis, qui ne sait même pas conduire. La personne va regarder le carburant, il va faire tout ce qu'il veut sauf le mettre dans son auto parce qu'il n'a pas d'auto, il ne sait pas conduire. Donc il va prendre le carburant, il va le jeter à terre, il va prendre le carburant, il va nettoyer son plancher avec, il va faire un petit peu de tout. C'est exactement ça. Quiconque lui fait un don aujourd'hui encourage ses mauvais choix. Aussi simple que ça. On parle d'une femme qui dépense 4000 $ américains en passant. L'argent américain vaut plus que le canadien, juste pour vous dire. Pour aller crier « Why be better? Why be better? Why be? Be? » C'est comme ça qu'il crie. Guys, c'est pas moi qui limite. C'est comme ça qu'il crie. Quand on est dans le concert, c'est pas ça qu'on fait. On arrive, surtout quand on veut se mettre devant. C'est-à-dire qu'on veut attirer l'attention de notre objet de désir qui est notre célébrité. Ouais, you're better! Ouais, ouais! C'est ça que tu fais. Et puis peut-être si tu as crié assez fort, la célébrité t'a remarqué, il va faire un petit et là, ça kiffé, t'as kiffé ton moment. Right? C'est ça. Pendant 2 heures, ou des fois, les rappeurs, ils viennent, ils devraient donner un show de 2 heures, mais on sait que est-ce qu'ils donnent le 2 heures complet, ou des fois, c'est entre 1h30 et quelques. Bref, mais ça, c'est une autre histoire. Et après, quand elle a fini d'assister à son concert, qui vient pleurer le lendemain sur les temps difficiles. La vie coûte cher. Après, quand on regarde des cas comme ça, on s'étonne que les gouvernements, ils commencent à réduire les aides. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, avec le gouvernement Trump, ils viennent de couper les food stamps. Vous savez, les bons alimentaires pour les personnes de seconde ressource parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de transactions qui se faisaient. Des gens, ils prenaient leurs bons alimentaires pour aller l'échanger contre leur consommation de substances, contre une perruque, contre je ne sais trop quoi, Et puis, c'est ça. Fait qu'il y a eu de l'abus qui s'est fait ou contre je ne sais trop quoi. Donc, et le pire, elle ose réclamer encore plus, avec un sentiment de droit. C'est-à-dire là, maintenant, elle a regardé son Facebook, elle a vu 7000 amis Facebook. Les réseaux sociaux, je ne sais pas, à part qu'on s'est rencontrés personnellement ou qu'on se parle. Donc, allô, ça va? On a notre numéro, on se communique. Gabi, ça va? Oui, Doa, toi, ça va? T'as-tu mangé? Ouais, moi, j'ai mangé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis, on se parle. Sinon, t'es un contact sur les réseaux sociaux plus qu'autre chose. Mais elle se met en droit de demander, après avoir publié, parce que j'imagine qu'elle a publié son spectacle, elle a publié, elle a montré aux gens qu'elle était à l'avant, là. Elle a dépensé, elle était dans les places VIP, elle a dépensé 4000. Là, elle vient dire aux gens, hey, si vous, là, vous servez-moi quelque chose, soyez utile dans ma vie, donnez-moi chacun $1, comme ça, je vais payer, je vais régler mes problèmes d'irresponsabilité. Et en plus, elle sait qu'elle doit 4000 d'arriérage, sûrement. C'est-à-dire que aux États-Unis, oui, je sais que ça coûte cher en Amérique, les loyers, mais c'est-à-dire que c'est un arriérage de plusieurs mois, j'imagine. Si le propriétaire est vraiment écœuré et que malgré qu'elle a des enfants, il veut l'expulser, c'est-à-dire que c'est probablement plusieurs mois de loyer qu'elle a mis de côté. Elle a dit « Ah! » Là, maintenant...
Elle commence à regarder, déjà elle vient réclamer aux gens de l'argent et elle commence à regarder le bénéfice qu'elle va faire de l'argent en surplus. Ce n'est pas la pauvreté le problème ici, c'est la hiérarchie des priorités. Aussi simple que ça. À un moment, il aurait fallu quelqu'un, peut-être qu'elle n'a pas cette notion-là, mais il aurait peut-être fallu un éducateur vienne s'en mêler. Eh oui, Dodo, c'est toi qui dis ça pour accompagner les gens qui lui regardent. On va faire ensemble une activité, ma chérie. Oui, on va faire une petite activité de nos prix, de classer des événements selon la priorité. Donc, qu'est-ce qui est plus prioritaire? De t'assurer de nourrir les enfants ou d'aller manger au restaurant, d'aller à l'épicerie pour acheter des aliments qui vont pouvoir durer pour une semaine, ou de prendre cet argent-là, d'aller une seule fois au restaurant et puis le reste des jours, il n'y aurait rien à manger. Ça serait de faire un jeu comme ça. Pour moi, ça serait l'activité que j'aurais faite avec elle. Guys, vraiment, c'est ça que j'aurais fait avec elle comme activité. L'illusion du moment et la dopamine sociale. Ce genre de comportement n'a rien d'isolé. C'est comme un cas présent chez beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et tu sais, même moi, je peux m'inclure. Des fois, je peux arriver, des fois, je vais prendre des décisions sur le moment. Et puis plus tard, je suis comme, j'ai vraiment été nounoune. Tu sais, j'aurais dû réfléchir un peu plus. Tu sais, je m'inclus aussi dedans. Mais ça, c'est un excès de nounoune qu'elle a eu. Et je suis comme, ok. Ce genre de comportement, c'est ça, ça arrive. C'est le reflet d'une génération qui confond plaisir instantané et sécurité à long terme. Tout est une course à l'image, à l'expérience, à la validation. De se dire, ok, le problème, c'est pas d'être allé dans le concert de ton rappeur préféré. Parce que j'imagine, pour payer 4000 $, ça doit être un rappeur qu'elle aime beaucoup. Mais il y a des billets moins chers. Mais c'est sûr, les billets moins chers, ils sont vraiment très loin. Et donc, j'imagine que ça fait plus beau quand tu vas être dans le concert, assis devant, comme ça, que quand ton chanteur préféré il respire, tu puisses le voir respirer devant toi. Tu veux sentir ça. Et puis quand tu as filmé, comme ça, les gens vont sentir que tu étais vraiment devant. Mais si tu n'as pas le budget pour ça, au lieu de, pourquoi dépenser, aller dans l'excès de ce que tu as? Ça, encore une fois, c'est le paraître, la validation. De pouvoir dire aux gens, j'y étais, je l'ai vu, je l'ai filmé, mais quand les factures arrivent, il n'y a plus personne. Et le pire, c'est que ces gens-là ne cherchent pas la stabilité. Ils cherchent le frisson, la hype, le moment. Faut que ça chauffe, ok? Et quand tout s'écroule, c'est la société, c'est le système, c'est les temps durs. Non, c'est juste une gestion catastrophique du réel. Le culte du paraître et la victimisation moderne. Aujourd'hui, on dépense pour impressionner, pas pour investir. On va dépenser, se dire, et puis la fausse notion de se dire, je vais m'acheter le sac à 38 000 $, et puis après, ça a de la valeur. Mais si tout le monde, il faut comprendre que le sac, là, il a autant de valeur parce qu'il est rare. Mais si tout le monde a cette bébelle-là, ce sac-là, il perd la valeur. You understand that too? Bref. Ou sinon, tu veux dire, j'ai acheté une nouvelle perruque à 2000 $. Waouh, je suis humaine. J'ai acheté des cheveux, une perruque à 2000 $. Parce qu'il y a des perruques à 2000 $, guys. Tu as ta perruque à 2000 $, tu vas faire l'installation, tu dépenses presque un 5K pour avoir ta chevelure à tout ce prix-là. Tu as pris tes photos, tu as montré que hier, I'm the level, je vis là. Mais après, tu as tous tes beaux cheveux, puis là, tu vas appeler ta famille, tes cousins, tes amis pour dire, yo, je peux pas aller au restaurant avec vous pour montrer ma belle chevelure parce que j'ai pas l'argent qui me cotise. Là, ça devient dans l'excès, dans cet excès-là. Et le monde, dans le dating, ça paraît aussi. On va voir maintenant un gars qui est intéressé à la fille, elle a l'air bien sûre d'elle. Il l'invite, j'ai envie d'apprendre à te connaître, aller manger. Toi, tu es dans l'excès avec le gars. Tu dois me payer ici, tu dois me payer mon Uber. Et ça devient dans l'excès, dans la transaction. Et là, c'est pour ça que le dating est devenu bizarre comme ça. Les gens s'endettent pour des billets de concert, des sacs de luxe, des voyages qu'ils ne peuvent pas assumer et se présentent ensuite en victimes quand la réalité frappe. Combien de fois on voit les gens qui vont dans le voyage?
Ok, le problème d'aller dans le voyage, c'est pas le problème, mais il y a plusieurs types d'hôtels, d'hébergement, plusieurs types de choses. Toi, tu vas aller dire, tu vas prendre une nuit dans tel hôtel où tu vas dépenser dans deux, trois, essayer de faire deux, trois, racoler deux, trois activités, mais la plupart du temps, t'es coincé dans le voyage. Faut arrêter, guys. Ou sinon, le pire, tu vas aller dans le côté, tu vas manquer la sécurité pour ta propre vie. Tu vas accepter des voyages d'hommes inconnus ou de personnes inconnues sur les réseaux qui te disent, viens, je te paye ton billet, viens me voir. Après, tu vas être choqué quand la personne qui t'a payé ton billet, ben, il veut avoir une relation avec toi. Et tu te retrouves coincé dans le pays. Tu n'as pas le choix de peut-être livré à faire ce que tu veux pas parce que tu t'es livré. Encore une fois. C'est une forme de dépendance émotionnelle au statut social. Et la société, au lieu de dire tu as besoin d'apprendre la discipline, dit pauvre elle, aidons-la. Non, aider sans responsabiliser, c'est nourrir le problème. L'amour sans limite rend les gens immatures. Et les réseaux sociaux ont remplacé les leçons de vie par des campagnes de cash-up, des cagnottes. À longueur de journée, récemment, on se rappelle l'histoire de Vivi et Fred. Ils ont fini de se chercher, de se frotter, de jouer à frotti-frotta, de jouer au docteur, de faire tout ce qu'ils devaient faire, d'explorer devant, derrière, de tout s'amuser. Ils décident de faire d'exposer leur séparation parce que c'est cool. Et après, on entend cagnotte. Je suis comme, hein? Oui, parce que lui, il a dépensé pour elle, mais les gens doivent sortir leur argent pour lui rembourser. Je suis comme, mais rembourser de quoi? Le monsieur, il a 50 ans passé, il a décidé d'aller prendre une petite jeune d'une vingtaine d'années. Et puis là, maintenant, des gens, des inconnus de nous pas nous gagnent notre argent, on doit lui revenir en aide. À quel niveau? Alors qu'il y a des associations sérieuses, il y a des gens, même dans la rue, qu'on voit qui dorment dehors pour de vrai. On les laisse passer pour aller... Bro, on est rendu là. Le vrai luxe, c'était la stabilité. Tu veux savoir ce qui est vraiment à la mode? Ce n'est pas un billet VIP ni un concert. C'est avoir la paix, avoir un toit et ne devoir rien à personne. La vraie richesse, ce n'est pas de voir ton idole sur scène, c'est de pouvoir payer ton loyer sans paniquer le lendemain. Parce qu'à la fin, le bruit des factures non payées est toujours plus fort que celui de la musique. Donc, de juste être ton père, d'être dans ton petit truc à toi, même si c'est pas t'es pas dans les maisons comme à la Dubaï, dans les grosses mansions, les grosses villas. Même si t'es tranquille, tu te manges ton petit McDo tranquille, tu bois ton petit matcha tranquille. Et tu t'es pas dans le show. C'est sûr que oui, si t'es en mesure d'être dans le show, t'as le compte en banque de Kylie Jenner, vas-y, fais ton show, t'es dans ton niveau. Mais de chercher à prouver dans le proving, qui va t'affecter après, ça sert à rien. Tu sais, d'aller dans le proving, de dépenser 4000$ pour être devant, pour aller dans le concert de ton rappeur préféré, ton artiste préféré. Quand le lendemain, la réalité, c'est qu'on menace d'expulser tes enfants, est-ce que ça en valait le coup vraiment? Right? C'est comme ça qu'il faut le regarder. Si par exemple, toi, tu regardes ton compte en banque, de sortir 4000$ pour aller voir ton artiste préféré, ça ne t'affecte pas, go for it. Le but, c'est pas de dire de ne pas le faire. Il faut aussi se dire, est-ce que ça va m'affecter? Si je me dis, je vais aller dans un restaurant à 300$ le couvert, oui, je vais dans le restaurant, je vais manger, ma bouche va couler les tomates, je vais manger. Mais si le lendemain, je vais passer 2 semaines, 3 semaines dans la Hesse, je suis comme ça, en train de gratter le tout, est-ce que ça en valait le coup? Non. Ça va plus valoir le coup dans ce cas-ci d'aller à l'épicerie, de m'acheter les trucs que j'ai envie de manger et de me faire mes petits repas tranquilles. C'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi. Donc, c'était cette petite leçon de vie avec cette très chère femme qui à un moment, elle va devoir le comprendre à la dure parce que, tu sais, là maintenant, elle va probablement recevoir une cagnotte pour l'aider, pour pas qu'elle soit expulsée. Je peux comprendre l'urgence. Il y aura un prochain concert. Les artistes, ils font toujours des concerts. Il y aura un prochain artiste qui va faire un concert. Est-ce que c'est juste lui, son seul artiste qu'elle aime? Non. Et là, autour d'elle, le monde va dire, hey, il y a tel show de telle personne qui fait son spectacle. Tu y vas, girl? Ah oui, 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 oui,
Bien sûr qu'elle va vouloir y aller. Ses amis vont dire, oh, il y a le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, tu y vas, girl? Oui. Il y a les nouveaux cheveux, la nouvelle perruque à la mode qui vient d'arriver, tout le monde est là. Yes! Le nouveau iPhone qui vient d'arriver, yes! Et ça reste dans un cercle et puis, tu sais, tu t'en sors pas. Et qui souffre de tout ça? Mais elle a des enfants, c'est là le pire. Donc, qui souffre de tout ça? C'est les enfants. Fait que, on retourne à tout ça. Let me know what you think, guys, de cette leçon de vie qu'on vient de découvrir dans le monde. Et on se retrouve aux prochaines vidéos.